Bonjour, c'est ma cousine Geneviève, la duchesse. Voilà. Et alors du coup, nous organisons une petite partie de campagne et nous distribuons des petits faire-part, des petits Bristol aux gens. Bon, c'est la première fois que j'organise ça. Je ne sais pas trop comment. J'étais fasciné par leur diction, le mélange de Shakespeare et le mélange de rap. Ils mélangent français, anglais, contemporain et shakespearien. Et j'étais fasciné par en plus leur gestuelle. Ils ont des expressions de visage qui sont fantastiques. Ils passent d'un rien à un autre en 2 secondes. Et j'ai trouvé ça juste envoûtant. On était 5 à sortir, 5 copains, et on était tous complètement perturbés parce que c'était énorme comme pièce. Et on était vraiment, je sais pas comment dire, on n'arrivait plus à aligner 2 phrases, quoi, tellement on était bouleversés en fait. C'est ce que je demande à un spectacle, c'est d'être emmené en fait en voyage, d'être touché. De partir dans l'histoire qu'on m'offre. Je prends tout en charge, c'est pour moi. Ah oui. Ah. Vous êtes... Je suis quoi? Vous êtes... Ah bah oui, je suis... ouais. Alors il y a 18 caisses de champagne quand même, 2 faisans. On a 4 poulardes ce soir. Alors il faut tout écouler, c'est pour ça qu'on distribue des... Le champagne. Ah bah il y a aussi une... Le champagne est au il y a un DJ, un disc jockey qui sera là. Et puis il y a... DJ Manu. C'est DJ Manu, oui c'est ça, il est super. Et contente quoi d'avoir vu une belle pièce comme ça, que j'ai trouvée très originale, avec vraiment cette impression d'avoir fait une découverte qui n'avait pas le même goût que ce qu'on voit d'habitude. J'ai beaucoup ri, donc j'étais contente. J'étais dans une espèce de mélancolie. En fait moi j'ai jamais connu, j'ai pas vraiment connu mes grands-parents. Et en fait, par cette pièce, j'ai eu l'impression d'un tout petit peu arriver à les connaître. En fait, les grands-parents, ils sont les mêmes partout. Je souffre de voir le monde d'aujourd'hui. Oui. C'est insupportable de ça. Bon, mais fermez vos gueules un peu, merde, je suis la téloche. Incroyable ça, non, mais oh. Oh, ah, c'est jeune. Allez bosser, merde. C'est dans la boîte? Madame la baronne, il y a le vicomte qui sera là. Il y a le baron de Munchausen qui sera là aussi. Enfin voilà, il y a du monde, hein. On a vraiment du beau monde. Donc c'est pour ça, on se balade un petit peu. On distribue, hein, qui veut. Oui, elle est à moi. Je l'ai portée dans mon ventre pendant 9 mois. Je l'ai allaitée pendant 3 ans. J'ai accouché par voie basse parce que sinon c'est pas bien. Et puis voilà, enfin tout ce que font les gens depuis la nuit des temps. Même les néandertaliens comme vous voyez. Comme quoi, c'est d'une banalité incroyable. On vient tous de là-bas. Je n'ai aucun préjugé avec les néandertaliens. Vous voyez, depuis la nuit des temps, les gens ils accouchent et voilà. Et puis on nage dans le sang, dans la merde et dans le lait. Et puis c'est normal. C'est tout à fait banal. Il n'y a rien de plus banal au monde que de donner la vie. Voilà, et puis des fois, il y a un peu cette sensation comme ça de qu'il n'y a rien de plus anti-féministe qu'un gamin. Et puis on a l'impression de se balader avec une espèce de bombe nucléaire entre les jambes comme ça. Sauf qu'elle n'explose jamais. Je sais pourquoi tu dormais pas. Tu pensais à nous. Tu penses qu'on en a rien à foutre de papa. Que t'es la seule à te casser le cul pour lui alors que nous on fait ce qu'on veut, voilà ce qu'on fait. On n'aide pas à la maison, on rentre tard et toi jamais tu nous dis maintenant qu'il vient de se pisser dessus, c'est toi qui le changes, jamais. Tu fais même la cuisine pour nous et tu nous dis rien. Au pire t'es un peu froide, tu nous lances quelques pics mais dans le fond tu dis rien et alors on s'en tape. Pourquoi tu te casses le cul et nous on s'en bat les couilles et tu nous dis rien? Quel courage quand on a des épreuves comme ça dans la vie, donc c'est ça qui est intéressant dans le théâtre, c'est qu'on a des moments de vie différents, ça nous ouvre. Le théâtre nous ouvre à beaucoup de choses, à des vies différentes, à des histoires différentes. Et donc c'est ça qui est intéressant et je suis loin d'avoir vécu
des histoires comme ça, quoi. Et le Moyen-Âge, c'est le temps des chevauchées belliqueuses, de quelques vides goussets iconoclastes, n'arborant aucune bannière, c'est vrai, dans une ère où la prégnance de l'écrit est forte et d'où découle une fidélité qui s'avère cruciale dans le respect de la loi salique, qui modère les conciles cristallisés depuis longtemps autour des conflits matrimoniaux, où il est fréquent d'assister à des gaudrioles incestueuses et hypergamiques qui offensent les récits épiques et liturgiques que l'on retrouve dans les retrouanges au refrain manichéen. Alors elle est très enthousiaste, hein, elle est très emballée. Oui. Hein? Oui. Oui. Allez. Federico. Oui, Federico. Federico. Ah, jeune vieille. Ah, Federico. attention, vous allez me... Federico. Voilà, oui. Dites-le leur. Oui. Dites-le leur. Oui, on l'a fait.